Guylain Cambier. Merci Madame la Présidente, mais je vais donc être court en effet, puisque je ne veux pas être redondant sur un sujet qui a été abordé par un de nos collègues. Merci Monsieur le Président d'avoir dressé un panorama le plus large possible du monde de l'entreprise. Moi j'ai une question. C'est le ZAN, le zéro artificialisation nette. Je voulais vous entendre à ce propos. Comment est-ce que vous envisagez concilier justement les impératifs économiques et cet objectif réglementaire et législatif? Quelles mesures, quelles politiques pourrions-nous mettre en place ou pourriez-vous mettre en place pour accompagner les entreprises dans cette transition nécessaire vers une économie plus respectueuse de l'environnement et en préservant leur compétitivité? Merci Guylain Cambier, qui est président du groupe de suivi ZAN. Voilà, Monsieur le Président, pour répondre à plusieurs de ces 3 premières questions de nos collègues. Quant au zéro artificialisation nette, alors je ne crois pas me tromper en disant qu'il y a 2 volets. Il y a un volet activité économique et industrielle et puis il y a un volet logement. Sur le premier volet, on a des cas concrets d'entreprises ou d'investisseurs qui tournent sur les différents continents et puis à l'intérieur de l'Europe et qui sont extrêmement soucieux de la rapidité de mise en œuvre de leurs projets. Alors, il y a des projets qui ont été, dont l'atterrissage était prévu en France et qui sont partis dans d'autres pays parce que trop de complexité et un manque de disponibilité foncière à brève échéance. Moi, je suis assez aligné sur les réflexions et les premières décisions d'ailleurs qui ont été prises à l'initiative du ministère de l'économie et des finances pour qu'on ait autant que possible des sites clés en main qui, dans cette compétition, je le redis, très rude entre investisseurs internationaux pour être dissuasif s'agissant de la France. Bon, sur le logement, bien évidemment qu'on est favorable à tout ce qui conduit à la densification. Encore faut-il que les élus locaux se prêtent à l'exercice, que les populations acceptent ça. Et puis, on a une contradiction à gérer. On a tous beaucoup de contradictions à gérer, si je peux me permettre. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de contradictions à gérer avec moi-même. Je ne crois pas me tromper en disant que le rêve français, ça a été encore établi par un récent sondage, c'est quand même le pavillon. 76% des locataires actuellement disent vouloir non seulement accéder à la propriété, mais en mode pavillonnaire. Une fois que je vous ai dit ça, j'ai pas donné la solution. Je trouve que tous les travaux qui sont menés, en particulier sur le réaménagement de zones commerciales, qui pour un certain nombre d'entre elles dépérissent et je pense continueront à dépérir, sont des sujets intéressants, mais on n'est probablement pas à la bonne échelle de temps et on voit bien que dans l'effondrement du secteur de la construction, le segment le plus touché, c'est la maison individuelle. Voilà, c'est pas pour vous dire qu'on est hostile aux ZAN, on est bien conscient des enjeux de consommation de foncier, mais je pense que le logement étant un déterminant de l'emploi, ce qui n'a pas été suffisamment pris en compte dans les politiques publiques s'agissant du logement, c'est la filière construction, j'en ai suffisamment parlé, mais c'est également la mobilité sociale et professionnelle. Le fait qu'on se prive d'une offre de logement, y compris pavillonnaire, c'est certainement un frein, peut-être même un obstacle à l'atteinte de cet objectif partagé de plein emploi. Et puis c'est un enjeu de pouvoir d'achat aussi.